on n'est pas des entrepreneurs qui entreprenons juste pour faire des millions et des milliards. Les milliards, on va les faire, mais on entreprend surtout pour défendre une cause, surtout pour transformer des vies. Clésis, la société, elle doit vivre après nous. Ça, c'est une obligation. Bonjour, nous sommes Milly et Guy de Clésis Junior et aujourd'hui nous intervenons pour Upendo. Je m'appelle Milly, je suis la cofondatrice et la présidente du groupe Clésis et j'ai avec moi mon très cher associé. Donc moi c'est Guy Nshot, le cofondateur du groupe Clésis également. On est de jeunes entrepreneurs qui, avant de nous lancer dans nos entreprises respectives, eh bien, nous avons eu un parcours scolaire et un parcours professionnel. Donc Milly, elle était responsable sales avant de se lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui avec Clésis. Et moi, j'étais responsable des ressources humaines dans un cabinet de conseil avant de lancer Clésis. J'ai monté ma première boîte à 19 ans parce que, à la base, le rêve de ma vie, c'était de devenir pédiatre. J'ai fait mon concours de médecine que j'ai raté et je me suis retrouvée à l'université de Nanterre en licence économie et gestion. Et très vite, comme beaucoup d'étudiants, j'ai eu besoin d'avoir un job étudiant. Je suis allée passer des entretiens pour être babysitter et je ne sais pas pourquoi, mais lors de l'entretien, je me suis dit c'est intéressant, l'agence, j'ai vu comment elle me posait les questions, comment l'agence de babysitting fonctionnait et je me suis dit mais moi aussi je peux le faire. Et suite à ça, je suis rentrée chez moi, j'ai fait une tonne de recherches Google pour savoir comment créer ma boîte et c'est comme ça que j'ai créé ma première plateforme en ligne de mise en relation parent-babysitter. Donc ça a été un déclic, je me suis dit ok, ils l'ont fait, j'ai vu comment ils le faisaient, j'ai compris les codes, le système et j'ai vu qu'il y avait une zone, un périmètre qui n'était pas couvert par leur activité. Et c'est comme ça que je me suis dit que j'allais lancer mon agence en ligne et pas en physique comme l'agence à l'époque et que j'allais adresser des spécificités qu'ils ne faisaient pas. Donc j'ai vu un besoin et je me suis dit que je pouvais résoudre ce besoin. Moi, mon déclic entrepreneurial, et c'est top ce qu'elle dit Milly, parce que Milly, elle a répondu à un besoin de production, de service, répondre à un appel du marché. Moi, c'était plutôt côté humain. Les entreprises dans lesquelles j'ai été, parfois n'étaient pas bienveillantes. Les environnements même, de manière générale, dans lesquels j'ai été, que ce soit l'école, que ce soit les premiers jobs, que ce soit mes premières aventures en CDI, c'était chouette, mais il y avait beaucoup de difficultés au niveau du point de vue humain. Comment on accompagne les personnes, comment on prend en compte la spécificité des uns et des autres. J'ai pas grandi dans un milieu favorisé. Mes parents nous ont bien éduqués, ne nous ont pas donné tout, mais j'ai manqué de rien. Et par conséquent, il y a 2-3 codes, il y a 2-3 choses que je n'avais quand même pas en fait à mon arsenal. Et ces 2-3 codes me donnaient des différences, me faisaient me comporter peut-être différemment de ceux qui étaient dans des milieux un peu plus favorisés, qui connaissaient les codes. Et donc moi, les apprendre, ça s'est fait dans la douleur. Et j'ai vu d'autres également apprendre ces mêmes codes dans des difficultés. Donc vivre des harcèlements, vivre des trucs pas très cool au travail. Alors l'entrepreneuriat est venu pas comme un déclic qu'il fallait que j'entreprenne, mais il fallait que je protège ma vie et celle de ceux qui étaient autour de moi. Et donc l'entrepreneuriat est, à mon sens, une solution pour protéger les gens parce que tu es en mesure de créer un cadre qui te ressemble, qui répond à tes spécificités et tes besoins et donc d'attirer à toi les richesses humaines qui auront besoin des mêmes spécificités pour se développer, pour s'épanouir et pour progresser dans leur vie. Et c'est ça pour moi l'entrepreneuriat. C'est un groupe. C'est pas seulement une société. Alors dans cette société, tu vas en avoir plusieurs. Les 3 principales aujourd'hui, il y a celle qui s'occupe du monde des adultes dans la formation. Donc tu vas avoir Clésis Consulting et Men's Code. Et tu vas avoir celle pour les juniors, donc pour les enfants. Et là, tu vas avoir Clésis Junior qui va opérer pour pouvoir accompagner un ensemble d'enfants de 3 à 18 ans vers des sujets, des compétences qu'on ne voit pas à l'école. Donc au démarrage, avec le groupe Clésis, on accompagnait les adultes et très vite, on s'est rendu compte que ces adultes avaient des blocages, avaient des verrous. Et des verrous qui étaient parfois irrationnels. C'est-à-dire que des gens voulaient atteindre des objectifs, réaliser des projets, mais ils n'y arrivaient pas. Et plus on creusait avec ces personnes, plus on échangeait avec eux, plus on s'est rendu compte que c'était des choses liées à leur enfance. Et c'est comme ça qu'on s'est dit, adressons ces problématiques dès le plus jeune âge en leur apportant toutes les clés qu'on n'a pas eues en tant qu'enfants afin que quand ils deviennent des adultes, ils deviennent des adultes leaders capables de réaliser leurs rêves et d'impacter la société.
Pour les adultes, c'est très simple, c'est de la formation, donc très classique. Un cabinet de formation qui est spécialisé dans le leadership, le management, la prise de parole ou la vente, avec des cours à la fois en digital, mais aussi en physique, donc en présentiel, au sein de nos locaux à Asnières ou ailleurs d'ailleurs, pour leur permettre de développer des compétences, avec un circuit, un programme qui leur est proposé. Avec les juniors, c'est un peu différent. On a créé une pédagogie entière. Et cette pédagogie, on l'a nommée la pédagogie Clésis. À l'aide de cette pédagogie, qui est composée de 3 méthodes bien particulières, les méthodologies actives, donc la pédagogie active, tout ce qu'on connaît qui est lié avec Montessori par exemple. Tu as également les méthodes dites agiles. Et là, on entre dans le circuit professionnel. Et c'est là où on se distingue de manière très radicale avec tout ce qui se fait ailleurs. On travaille la pédagogie et le stimulus de l'enfant à travers des méthodes actives qu'on vient de citer, mais aussi en leur permettant de travailler de manière collaborative avec des personnes qu'ils n'ont pas choisies. Parce que c'est ce qui va se produire dans le milieu professionnel. Quand ils vont grandir, ils vont se retrouver dans des environnements non choisis où il faudra s'adapter, acquérir des codes, travailler de manière collaborative et partager avec autrui à la fois connaissances, compétences et toute autre chose qui sont nécessaires dans le milieu professionnel. Oui, on croit vraiment qu'on peut changer le monde. Exactement. Clésis, ça veut dire vocation en grec et c'est le cœur de notre activité. Nous, on est convaincus que chaque personne, enfant ou adulte, a une vocation et en trouvant sa vocation et en vivant de sa vocation, c'est la manière dans laquelle il sera le plus épanoui. On entend beaucoup en ce moment dans l'actualité les personnes qui ont fait des burn-out, les personnes de plus de 30 ans, plus de 40 ans qui sont en perte de sens. Et nous, on veut éviter toutes ces choses en permettant à chaque personne d'apprendre à se connaître, d'apprendre à identifier ses forces, d'apprendre à savoir ce qu'ils aiment et d'apprendre à savoir ce qu'ils veulent apporter au monde. Tu vois, il y a quelque chose qui est très très fort dans notre siècle, c'est que les adultes sont, comme le disait Émilie, en quête de sens. On est tous en train de se rechercher, on est tous en train d'essayer de découvrir où on doit aller dans la vie et ce qu'on doit faire. Et on pose souvent la question à quelqu'un quand on veut le découvrir, qu'est-ce que tu fais? Non pas qu'est-ce que tu es. Qui es-tu? C'est plus une question qu'on pose. On définit les gens par rapport à leur accoutrement ou par rapport à leur profession. Et c'est une erreur. L'habit ne fait pas le moine, bien qu'on reconnaît un prêtre à son vêtement. Et ta profession ne détermine pas qui tu es. Elle te donne peut-être des réflexes au mieux, mais elle ne détermine pas qui tu es. Nous, on veut permettre à quiconque dans cette société de s'émanciper de ces schémas préconçus. On veut leur permettre de quitter ces carcans dans lesquels on nous engouffre, dans lesquels on nous enferme parfois très tôt, sans nous donner la possibilité de rêver plus grand, de rêver à autre chose et d'être en mesure de s'accaparer, de s'approprier son propre avenir. Et c'est pour ça qu'on a décidé de nommer notre société Clésis. Parce que ça signifie vocation et que ça nous permet de chercher, de puiser dans la personne qui est en face de nous à travers les 6 piliers qu'on lui propose, entrepreneuriat, digital, écologie, finance, soft skills et politique, de se découvrir et de comprendre des secteurs porteurs, des secteurs à forte valeur ajoutée, comment ils fonctionnent et si oui ou non, j'ai envie d'en être. Il s'agit de trouver le bon associé. Généralement, il y a beaucoup de gens qui s'associent parce qu'ils s'entendent bien avec une personne, parce qu'on se connaît depuis longtemps, parce que « Ah, bah moi, j'aime vraiment ton idée, viens, on le fait ensemble ». Sauf que dans ces conditions-là, ça ne fonctionne pas. On s'associe uniquement par complémentarité. Et c'est là où Guy et moi, ça fonctionne. Moi, je suis ce que j'appelle une fourmi. C'est-à-dire que je carbure. Je mets mes lunettes, je suis devant mon PC et je délivre. Ça, c'est ma plus grande force. Guy, sa force, c'est de voir les choses sur le long terme. Donc, il a plutôt la vision sur la stratégie. Il va me dire, attention Milly, là, ok, tu carbures, mais tu vas te prendre un mur. Prenons plutôt cette décision-là plutôt qu'une autre. Et c'est comme ça qu'on se complète bien. On se complète et on s'apprend aussi l'un de l'autre. On parle de communication. C'est un terme galvaudé. Nous, on parle plutôt de communication efficace. Qu'est-ce qu'il faut se dire pour pouvoir avancer? Quel comportement nous devons avoir pour continuer d'avancer ensemble? Et je dirais aussi qu'on est associés, mais on est conscient que la cause qu'on défend est supérieure à nous. C'est-à-dire que nous, on n'est pas des entrepreneurs qui entreprenons juste pour faire des millions et des milliards. Les milliards, on va les faire, mais on entreprend surtout pour défendre une cause, surtout pour transformer des vies. Clésis, la société, elle doit vivre après nous. Ça, c'est une obligation.
avec Lesis Consulting, il y a Men's Code, donc c'est un centre de formation certifié Calliope où on prend les CPF, où on délivre des formations pour adultes, tout simplement, de la formation continue pour adultes, en prise de parole en public, avec le grand, le seul, l'unique Guy Inchotz, et en accompagnement professionnel. Donc on accompagne aussi bien des particuliers que des professionnels. On travaille avec des grandes entreprises. Et avec Lesis Junior, c'est une after school. Donc c'est un complément à l'école. Avec l'after school, on délivre des ateliers le samedi, un samedi sur deux, de septembre à mai, pour les juniors, mais également pour leurs parents. Donc là, les familles viennent, s'inscrivent et payent à l'année pour que leurs enfants soient inscrits à l'école des futurs leaders. Et le business model, du coup, que ce soit sur des activités en présentiel ou des activités en digital, c'est de l'inscription et de l'abonnement. Donc tu inscris un abonnement qui te permet d'avoir accès à nos solutions de formation. Ça donc te délivre des formations, qu'elles soient hebdomadaires, qu'elles soient bimensuelles, qu'elles soient trimestrielles, en digital ou en physique, pour te permettre d'accéder à tout ce qu'on fait. Mais si je dois en donner un, c'est vraiment travail. Et ça, c'est vraiment un conseil que j'entends pas dans les vidéos, dans les interviews, mais travail. Travail dur, travail parce que la vie de quelqu'un dépend de ton travail. Tout ce qu'on fait quand on entreprend, c'est pour servir les autres. C'est pour servir l'autre. Donc, prends le temps, isole-toi, hiberne, qu'on ne te voit plus pendant 6 mois, 1 an, on ne sait pas, mais hiberne, travaille pour consolider ton offre, pour consolider ton produit, teste-le, crée ta communauté de clients, fais-leur profiter même avant que ça soit parfait, mais vraiment travaille. En fait, de ton activité dépend la vie de quelqu'un. Là, aujourd'hui, on fait une interview, on est sur Upendo. Du lancement d'Upendo dépend la vie et l'inspiration de quelqu'un. Si Upendo n'était pas lancé, beaucoup n'auraient pas eu l'inspiration de toutes les personnes que vous interviewez aujourd'hui pour se lancer eux-mêmes. Et vous n'auriez peut-être même pas d'activité non plus si Upendo n'avait pas été lancé. Donc c'est important de prendre conscience que ta vie a du prix. Ta vie peut être signifiante à condition que tu te prennes un minimum au sérieux et que tu te décides à travailler. J'ajouterai à cela, décide de te spécialiser, de te perfectionner dans quelque chose. Milly l'a dit tout à l'heure, moi c'est la prise de parole. Ça veut dire que je ne cherche pas à savoir tout faire. Je cherche à avoir une vision long-termiste. Je cherche à l'expliquer de la manière la plus claire possible. Et grâce au leadership que j'ai la grâce d'avoir, d'entraîner des personnes avec nous pour avoir les meilleurs et travailler comme il se doit. Alors si tu veux que ton entreprise te dépasse et aille plus loin que toi, sois excellent, spécialise-toi, attire autour de toi et tu te rendras compte que l'aventure vaut le coup et qu'elle te transcendra. Je peux tout accomplir. Moi, j'allais dire on doit réussir. Ah, bah voilà. Ma phrase fétiche, c'est donc je peux tout accomplir. Vous pouvez tout faire. Peu importe ce que les gens disent de vous, peu importe ce que les gens pensent de vous, peu importe même vos propres doutes, vous pouvez tout accomplir et répétez-vous cette phrase, je peux tout accomplir. Si les autres l'ont fait, vous pouvez le faire aussi. Yes. Et moi, c'est on doit réussir parce qu'un homme qu'on aime beaucoup et qui nous a beaucoup accompagnés au démarrage de notre aventure, il s'appelle Hervé Mayenga et on lui fait un gros bisou. Il nous a dit un jour qu'on doit réussir et quand on va mal, Milly et moi, qu'on se retrouve dans notre voiture à manger un sandwich parce qu'on n'a même pas le temps de se poser sur une table, qu'il est tard et qu'on a l'impression que notre tête surchauffe et que tout va pas correctement, on se regarde et on se rappelle qu'on doit réussir. On doit réussir. Les vies dépendent de nos vies, alors on n'a pas le droit de gâcher nos vies en ne réussissant pas.